Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. C'est simple, on y va. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si je pose une question, qui connaît bien ce passage? Vous le connaissez? Plus ou moins? D'accord. Accentuons sur le verset 6e de Matthieu 6. C'est là que va se baser notre message. Et je l'intitulerai « Le lieu secret » ou la prière dans le lieu secret. Amen. Dites avec moi le lieu secret. La prière dans le lieu secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une prière et c'est la meilleure de toutes les prières. La prière qui mérite d'être exaucée. C'est celle qui est faite dans le lieu secret. La prière dans le lieu secret. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai pris toute la portion du verset 5 jusqu'à la partie du verset 15e, parce que c'est la moitié d'un chapitre, le verset 1 jusqu'au verset à peu près 18e, qui concerne une loi. C'est la loi des œuvres de justice qu'on peut rendre à Dieu. C'est la 6e loi du royaume. Et dans cette loi, on parle de quelque chose qui va servir d'un canal, continuellement dans cette loi. Tout ce que tu fais, tu dois le faire dans le secret. Mais on a l'impression que dans le secret, ça veut dire que tu dois te cacher, toi seul avec Dieu, tu t'enfermes dans une chambre et tu fais ce que tu dois faire pour que Dieu soit avec toi et qu'il agrée ce que tu fais. Alors que non, nous allons voir que la prière faite dans le secret, aujourd'hui vous allez découvrir, c'est un autre mystère. C'est la prière qui est faite avec son cœur dans la maison cachée que nous allons découvrir aujourd'hui, qui est le fond de ton cœur, là où Dieu habite. C'est dans ce cœur-là que tu rencontres Dieu. Mais pour ne pas aller trop vite, j'aimerais simplement vous dire que dans l'année 2019, on a décrété que c'est l'année des portes
ouvertes et des ouvertures prophétiques. Une année qu'on appelle pivot, c'est-à-dire le lion et l'aigle. Pivot, ça veut dire aussi que lorsqu'on arrive le 3, dimanche 3 mars 2019, donc le 3e mois du premier trimestre, c'est le dimanche 3 où dans quelques jours, le 20 mars, la Terre va pivoter sur son axe et beaucoup de changements vont commencer à arriver. On passe de l'hiver au printemps. Et j'aimerais que tu passes aussi en pivotant dans ta vie vers une nouvelle direction. On laisse l'hiver derrière et on va rentrer dans le printemps. Quelque chose de nouveau, c'est la renaissance. 3e jour, la mort et la résurrection. 3e jour, la renaissance. Il doit y avoir quelque chose de nouveau dans notre vie. Et je dis, il doit y avoir quelque chose de nouveau dans notre vie. Amen. Il y avait 3 portes dans Apocalypse. Le verset 7 de Apocalypse 3, c'est une porte qui s'ouvre devant nous. Je mets une porte devant toi. C'est-à-dire vers ta destinée, vers l'évangélisation, vers ceux qui viendront par cette porte aussi te demander pardon. C'est la porte de la destinée. La 3e porte, parce que je saute la 2e, c'est celle que nous allons découvrir, c'est au chapitre 4, verset 1, c'est la porte qui s'ouvre vers le ciel, où tu vas vers le Seigneur. Un jour, tu vas monter par cette porte. C'est la porte spirituelle, c'est la porte de l'enlèvement. C'est la porte où tu peux avoir des rendez-vous divins avec Dieu. Quand tu pries, Dieu ouvre le ciel. Avant que tu ne montes là-haut, tu peux voir des choses en esprit. Amen. Amen. Ça, c'est la porte prophétique. Et il y a une autre porte, c'est celle-là que je vais parler aujourd'hui, c'est la porte du cœur. Apocalypse 3, au verset 20. Il dit, si Jésus veut avoir un entretien avec toi, il faut que tu ouvres la porte. Imaginez, ce matin, que Jésus dit, je ne suis pas dans l'église, je suis dehors. Qu'est-ce que vous allez penser de cette église? Ça veut dire qu'il n'est pas là, tout ce qu'on a fait, les chants et tout ce qu'on va continuer de faire, il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'évangélisation, c'est que Jésus veut être dedans, rester dedans, manger avec nous, avoir une intimité avec nous. Et j'appelle cette porte, c'est la porte de la relation personnelle que tu vas développer en intimité, dans la prière, dans la vie de tous les jours avec ton Jésus. Mais si Jésus est dehors de la maison, c'est grave. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que pour cette porte-là, il faut que ce soit toi qui ouvres de l'intérieur. Parce qu'il ne peut pas ouvrir lui-même, c'est à toi d'ouvrir cette porte pour qu'il rentre chez toi et qu'il prenne du temps avec toi. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir cette porte? Amen. Parce que c'est notre message de ce matin, la porte de l'intimité. Et le but de ce message ce matin, c'est que nous puissions avoir, dans des temps de prière à venir, à partir surtout de ce mois, le but c'est que nous puissions amener nos vies à un niveau d'intimité plus profonde avec Jésus-Christ. Amen. Plus profonde. Dis à quelqu'un, plus profond. Plus profond. Si je pose une question ce matin, est-ce que dans ta vie de prière, tu es satisfait? Quand tu dis je prie et je vois qu'il y a des choses qui bougent, j'ai des réponses, je suis vraiment content de ma vie de prière. Parce que si tu es content de ta vie de prière, tu dois être content de ta vie en général. Parce que tout ce que tu demandes, eh bien Dieu t'entend. Si je pose sincèrement cette question, sommes-nous contents? Josué, es-tu content de ta vie de prière? Pas totalement. Voilà, ça c'est la sincérité. Hein? C'est trésor, non? Est-ce que tu es content de ta vie de prière? Je pose la question au pasteur, est-ce que tu es content de ta vie de prière? Alors on va dire so-so, hein? Quelqu'un me dit so-so. Si vous n'êtes pas content de votre prière, de votre vie de prière, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Allons lire dans Jean 16, 24. Vous savez, on peut être avec Jésus, comme les disciples, marcher tous les jours avec Jésus. Jean 16, 24. Vous avez trouvé? Jésus leur dit, jusqu'à présent,
Dites avec moi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Attends, il marchait depuis 3 ans et demi. Jésus fait des miracles, Jésus guérit, ressuscite les morts. Et eux, ils étaient là. Ah, c'est cool. Il fait des miracles. C'est bon d'être avec lui. Et puis il se retourne et dit, vous n'avez rien demandé encore jusqu'à présent. Vous êtes en train de constater mon ministère. Mais vous me suivez, et puisque c'est acquis que vous voyez que les choses marchent, vous ne demandez pas. C'est exactement la même chose. Pendant que nous marchons avec Jésus, parfois il y a des choses qui se passent pour d'autres, mais c'est bon. On n'a pas besoin de demander. Mais Jésus dit à ses disciples, demandez. Parce que jusqu'à là, 3 ans et demi, vous n'avez rien demandé. Jean 16, il est presque à la fin là. Mais demandez quelque chose. Il y a des moments où on est satisfait de notre vie chrétienne, c'est comme so-so. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander plus parce que de toute façon, la vie de tous les jours c'est correct. Pas plus ni moins, c'est vraiment dans la moyenne comme ça. Jésus dit non, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut que vous puissiez saisir l'opportunité que vous êtes avec moi. Quand vous demandez, vous démontrez aux gens que c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans votre vie. Amen. Parce que sinon vous allez dire, écoutez, merci Seigneur, j'ai trouvé un travail. Est-ce que les païens n'ont pas un travail? Est-ce qu'ils ont besoin de prier pour avoir ce même travail? C'est drôle, hein? On a l'impression que ce qu'on demande dans la vie de tous les jours, quand nous l'avons, on saute de joie. Les païens, ils pourraient venir dire, on peut sauter avec vous. Parce qu'ils ont la même chose. Ils se marient, ils font tout pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que tu demandes, que le païen dit, toi, il y a quelque chose. Tu peux m'expliquer? J'ai l'impression que quand tu me parles, quand tu pries ton Dieu, il répond. Mais il ne répond pas de la même manière que pour nous. C'est ça la demander. J'aimerais qu'on puisse dépasser ce niveau-là de la vie normale et passer dans l'extraordinaire. Quand tu demandes, les gens disent, waouh, lui là c'est... Qu'est-ce que tu fais quand tu demandes à ton Dieu que moi, je ne peux pas demander et avoir comme toi? C'est ça qui fait la différence. Dis à quelqu'un, c'est ça qui fait la différence. Il faut que tu vives une vie extraordinaire. Que tu sois un miracle ambulant. Que tu sois un signe, un prodige. Quand tu n'es pas là, quand tu viens, on sent qu'il y a une différence quand tu es là. Et quand tu parles, et quand tu demandes, on voit qu'il y a quelque chose. Amen. C'est ça que Jésus veut dire, demander. Amen. Amen. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Mais j'aimerais qu'en ce mois de mars qui commence, tu puisses faire une demande qui dépasse toutes les autres demandes d'habitude que tu fais à Dieu. Et que tu ne sois pas seulement un suiveur comme les disciples, mais qu'à partir de maintenant, on est le 3 mars, c'est un chiffre vraiment divin. On est le mois de mars, le 3e mois. On est la fin du premier trimestre. Alors il y a quelque chose qui doit se passer maintenant, à partir de maintenant, jusqu'au 20 là, où la terre va changer sur son axe. Quelque chose qui va changer dans la terre doit changer aussi dans ma vie. Amen, amen, amen. Alors dis à quelqu'un, demande maintenant quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible. Mais maintenant, je vais vous tracer un chemin pour que vous puissiez comprendre qu'il y a prier et prier. Premièrement, le premier chemin commence par Apocalypse 3, 20. C'est là que je vous ai tout à l'heure mentionné la prière où Jésus est à la porte. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Quelqu'un dit chez moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez moi. Est-ce que c'est dans ma maison, au 1001 rue Fabre? C'est quoi chez moi? Allons maintenant dans Matthieu, retournons dans Matthieu 6 au verset 6. Matthieu 6 au verset 6e, où Jésus nous dit, Amen.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Par contre, il dit, ne sois pas comme les pharisiens qui aiment à prier dans les coins des rues. C'est sûr que c'est vrai, ils priaient dans les coins de rue. Mais Jésus est en train de leur dire maintenant, quand tu pries, ne prie pas dans les coins de rue, mais va dans ta chambre. Est-ce que ça veut dire que si même j'étais dans un coin de rue, que j'étais en prière sans que personne le sache, est-ce que je suis un pharisien? Non. Si je suis dans une assemblée et que je prie sincèrement, est-ce que je suis un pharisien? Non. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est une parabole. Jésus est en train de nous inviter dans quelque chose de spirituel qu'il faut comprendre spirituellement. C'est qu'il y a une maison, et cette maison, c'est ta vie. Et dans cette maison, il y a des compartiments. Il y a un endroit qu'on appelle salon. Mais il y a un autre endroit qu'on appelle les chambres. Et il y a une chambre qui est la chambre, si c'est ta chambre à toi, que tu es le propriétaire, c'est la chambre des maîtres, la chambre principale. Et dans cette chambre, c'est là où tu dors. Mais spirituellement, on va transporter le matériel vers le spirituel. C'est que dans notre vie spirituelle, il y a aussi une maison. Et la Bible dit ici dans Matthieu 7, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Comme quelqu'un qui bâtit une maison sur le roc, quand il a trouvé le roc, ça veut dire que la maison ne va plus s'enfoncer comme la tour de Pise. Parce que la tour de Pise, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé le roc tout de suite, elle était sur du sable. Et quand tu ne trouves pas le roc, la fondation va s'enfoncer, et à un moment, si elle trouve le roc, elle va rester stable. C'est pourquoi, quand vous voyez les gens construire, ils mettent d'abord des piquets et ils plantent jusqu'à trouver le roc, et c'est là qu'ils commencent à bâtir la fondation. Mais si elle ne trouve pas la fondation, tu vas être sur du sable et à un moment, tu vas être comme la tour de Pise. La tour de Pise a penché parce qu'elle va trouver le roc comme il faut. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit quiconque entend mes paroles, s'il a une maison spirituelle, elle sera bâtie sur le roc. La pluie va se jeter sur elle. Le vent va souffler. Cette maison, parce qu'elle est bâtie sur le roc, elle va rester solide. Amen. Mais si elle n'est pas bâtie sur le roc et sur du sable, eh bien le vent, la tempête va l'emporter. Donc ma maison existe. Elle est spirituelle. Et si j'entends les paroles de Jésus, ma vie est comparable à une maison. Mais cette maison, eh bien, elle a une porte. Et Jésus se tient à la porte. La première fois dans ta vie, quand il est rentré, tu lui as dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et là, il est rentré. Mais malheureusement, comme l'Église, ici mentionnée, Laodicée, elle a mis Jésus dehors par son comportement. Et Jésus est en train de frapper, cherchant à rentrer de nouveau. Et ce qui n'est pas correct. Parce que normalement, il doit être à l'intérieur. Tiens, quelqu'un, il doit être à l'intérieur. Alors, maintenant, tu vas examiner ta vie. La première étape à la prière que je vais te décrire, c'est que d'abord, tu dois inviter Jésus à entrer de nouveau. S'il était dedans et qu'il est sorti, il se tient dehors, tu ne peux pas prier et il ne va pas t'entendre. Parce que tu dois prier la prière secrète. Amen. Et la prière secrète, Jésus doit être à l'intérieur quelque part. Et je vais te dire où il doit être. Mais s'il n'est pas à l'intérieur et qu'il est en dehors, tu pourras beau prier, eh bien, il est dehors, il ne pourra pas te répondre. Et la première chose, c'est que ouvre la porte par la confession et dis au Seigneur humblement, je t'ai mis dehors par ma vie, entre dans ma maison. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Eh bien, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques minutes et puissiez faire cette prière à votre Dieu. Si vous voulez que quelque chose se passe d'extraordinaire dans votre vie, pas d'ordinaire, parce que vous m'avez dit, on s'est dit dès le début, ma vie de prière n'est pas autant intense qu'elle devrait l'être. Mais c'est peut-être parce que Jésus est dehors. Alors j'aimerais tout simplement, par une simple prière, que tu lui dises, entre dans ma maison et prends place dans ma maison. Est-ce que tu es prêt? Alors tu le fais, cette prière maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Fais cette prière. Tu as fait la prière? Si tu as fait la prière, tu dis Amen.
J'ai pas entendu beaucoup d'amen. Amen. Est-ce que vraiment vous avez fait la prière de tout votre cœur? Amen. Tu lui as dit, Seigneur, sincèrement, ma vie n'est pas comme elle devrait être. Ma vie de prière n'est pas aussi dynamique que cela. Seigneur, entre dans cette maison. Je te demande pardon. Il dit, souviens-toi où tu es tombé et puis reprends tes premières œuvres. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, n'oublie pas, nous sommes dans une démarche. La première chose, c'est d'ouvrir la porte de ta maison à Jésus en ce début d'année-là. Ne laisse plus le Seigneur dehors de ta maison, de tous tes projets de vie, parce que le vrai réveil et la vraie prière commencent par ouvrir la porte de sa maison. Faire entrer Jésus dans notre maison, c'est faire entrer Jésus dans ma vie et avoir la possibilité de bâtir ma vie sur le rocher. Parce que j'entends et je mets en pratique. Amen. Deuxième étape, Matthieu 6, 6. Il dit, quand vous priez, dit Jésus, quand vous priez, quand tu pries, quand je prie, entre dans ta chambre. Alors, si j'ai ouvert la porte à Jésus, c'est qu'il est rentré dans la maison. Je veux avoir une communion avec lui, comme le dit Apocalypse. Il veut entrer dans ma vie, il veut manger avec moi, il veut au moment où je vais prier, causer avec moi. C'est qu'en entrant dans ma chambre, je dois faire aussi entrer Jésus dans la même chambre. C'est là qu'il y aura l'intimité dans la prière. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est-à-dire que j'ouvre la porte, premièrement, et moi j'entre dans ma chambre, et on dit entre dans ta chambre, et ferme la porte de ta chambre. C'est-à-dire que quand il est à la porte, je lui ouvre, il rentre dans la maison, j'aurais pu lui dire, Jésus, tu restes au salon, moi j'entre dans ma chambre. Mais ce n'est pas ça. Je vous demande de le faire entrer non seulement dans le salon, mais aussi de le faire entrer dans ta chambre. Parce que c'est là-bas que va se passer la communion avec Jésus. Donc il ne faut pas qu'il reste au salon. Et j'aimerais vous dire quelque chose, une vérité ici, c'est que la chambre en question, c'est ton esprit, c'est ton cœur. Je vais te le démontrer. Quand on dit entre dans ta chambre, il n'a pas dit entre dans la chambre, mais entre dans ta chambre. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose de plus secret, de plus profond. C'est pourquoi il est dit ici, entre dans ta chambre, et quand tu vas être dans cette chambre, le Père Céleste qui est dans le lieu secret, et prie ton Père qui est là. Dites avec moi, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, qui est en quelque sorte la chambre, et ton Père qui voit dans le lieu secret, il est là déjà, il t'attend là, Jésus aussi veut être là, il t'attend là, dans le lieu secret qui est dans ta chambre, c'est en quelque sorte le lieu de la rencontre, c'est ton esprit, ton cœur. Amen. Parce que le salon c'est considéré comme l'âme. L'esprit de l'homme est considéré comme le lieu secret, c'est la chambre. Amen. Mais le corps, c'est l'extérieur. Donc Jésus était à l'extérieur, vous voyez, non? Il est dehors. Maintenant, il est rentré au salon. Et le salon, c'est le lieu qui est un peu comme l'âme, c'est le lieu de l'amitié. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le reçois pas à la porte. Regardez, moi, la première fois que j'ai amené ma femme du Canada, j'étais tout content voir des amis à l'école biblique. Et puis eux, ils m'ont dit, ah non, non, c'est l'heure de manger. Ils nous ont reçus à la porte. Ma femme a dit, ah, c'est comme ça ici? Ah ben, je ne visite plus personne. Je dis non, calme-toi, ce sont les habitudes. Ici, quand tu n'es pas invité, ben c'est comme ça. Ben, tu prends ça sportivement. Puis elle s'est calmée. Mais imaginez, en Afrique, tu viens, et puis, en Côte d'Ivoire, par exemple, je sais que quand on arrive, on dit, viens faire comme nous. Tu es en train de manger là, viens faire comme. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de te dire, viens manger, viens faire comme nous, reste pas debout. On t'invite directement à table. Même si on n'a pas préparé un plat pour toi, tu viens faire comme nous. Bon, il y a des habitudes. Moi, je suis arrivé, j'étais tout content de présenter ma femme à un ami. Il est là, il me reçoit à la porte, c'est comme s'il ne voulait pas que j'entre. Je dis, hey, je ne suis pas venu pour manger, je vous dis que ma femme est arrivée avec les enfants, je suis content de vous la présenter. Oui, mais tu es arrivé à l'heure de la nourriture. Donc, demi-tour. En quelque sorte, demi-tour, tu reviendras une autre fois. On a dû revenir à un autre moment. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on a pris ça comme ça. Amen. Amen. Mais vous imaginez, tu aimes quelqu'un, mais tu le reçois à la porte. Il a froid. Tu dis, tu ne bouges pas. Tu ne rentres pas chez moi.
tu es un ami, mais je ne te laisse pas entrer dans ma maison, et par surcroît, je ne te laisse même pas t'asseoir au salon. Il y a le dehors. Si tu aimes quelqu'un, tu le fais entrer au moins au salon. Le salon, c'est l'âme, c'est le lieu de l'âme. Amitié, amour, c'est le partage, les sentiments. Là, c'est quelque chose. Jésus, tu es au salon, mais ça ne suffit pas. Dieu dit, tu veux une intimité plus profonde. Ça ne se passe pas dehors, parce qu'il est dehors, et ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe à l'intérieur, mais il ne dit pas dans le salon, qui est l'âme, mais il dit dans ta chambre. Quelqu'un dit ma chambre. C'est là que je vais avoir une communion plus vraie, réelle avec mon Dieu. C'est dans ta chambre. Et il dit ensuite, donc la deuxième étape, c'est d'entrer, toi et Jésus, dans ta chambre. La première chose, c'est d'ouvrir la porte de ta maison. Et la troisième étape, donc nous allons la découvrir, c'est après que tu aies fait rentrer Jésus plus loin, c'est-à-dire dans ta chambre, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Amen. Non pas seulement au salon, mais dans ta chambre. C'est le lieu du secret. Si la prière est le canal qui ouvre le ciel sur la terre, Osée 2 nous dit au verset 23, en ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le mou, l'huile, ils exauceront même Jizreel. Et Jizreel, c'est le lieu où on a tué, Akab a tué quelqu'un pour prendre son champ, qui s'appelait Naboth. Et c'est à Jizreel que Dieu a dit, eh bien toi là, tu vas mourir, toi et tes descendants aussi à Jizreel. Mais Dieu dit, j'exaucerai même le lieu du malheur. Là où il y a eu des malheurs, j'exaucerai. Mais avant que j'exauce, je dois d'abord exaucer les cieux. Et les cieux vont exaucer la terre. Et la terre va commencer à exaucer tous nos besoins. Il va exaucer l'huile, le blé, jusqu'à même tous les endroits où on a été malheureux. Dieu dit, j'exaucerai même Jizreel. Mais ça commence par exaucer les cieux. Et c'est pour ça que la prière, nous dit-on, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Exauce-nous des cieux pour que la terre soit exaucée. Amen. Amen, amen. C'est comme ça que la prière, c'est le canal pour nous de recevoir les bénédictions du ciel sur la terre. Amen. Amen. La prière fait descendre la volonté de Dieu sur la terre. Et comme Dieu veut faire quelque chose, on ne le voit pas parce que Dieu est esprit. Dis à quelqu'un, Dieu est esprit. Et ceux qui le prient doivent le prier en esprit. Alors ça veut dire que Dieu, si je veux vraiment le prier en esprit, ça va être où? Dans la chambre secrète. C'est dans mon esprit. Et je ne peux pas faire autrement, même si je prononce une prière du corps, du bout des lèvres, ça c'est le corps. Jésus est dehors, le corps. Mais si je veux prier et que j'y mets mes sentiments, ah, Jésus, 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 je ne serai pas plus exaucé que celle qui est faite avec mes lèvres qui est le dehors. Et même si j'y mets mes sentiments, ma volonté, je saute, je tape, ça c'est encore au salon. Dis à quelqu'un, ça c'est le salon. Il y a l'extérieur, il y a le salon. Mais Dieu ne veut pas le salon, il veut la prière dans le lieu secret. Il dit, entre dans ta chambre. Donc tu dis, Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié. Jésus dit, c'est bon, continue plus loin. Amène-moi plus loin, plus loin. Et là tu arrives au salon. Oh Jésus, je sens ta présence. Oh Seigneur. Là tu commences à sentir dans ton âme et ça bouge. C'est bon aussi, non? Amen. Amen. Si on ne sent pas ça, on va prier comme ça. Mais alors tu sens Jésus. Tu dis, oh, je sens Jésus. Tu penses que là tu vas être exaucé. Non, dis, amène-moi dans le lieu plus loin, dans ta chambre. Amen. Et là tu arrives dans l'esprit. C'est là où on dit, dans l'esprit, même les choses peuvent bouger à l'extérieur. L'esprit de l'homme reste calme. Et là tu sens que c'est une autre dimension. Hein? C'est plus des... Ou c'est plus des répétitions comme les autres. Ah Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ça c'est l'extérieur. Mais tu rentres plus loin. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Et là il dit, et là tu découvres quelque chose, tu as une révélation. Et là, c'est comme si tu es au ralenti maintenant. Il y a une contemplation. Tu es dans le lieu secret. Dis à quelqu'un, entre dans le lieu secret maintenant. La chair, c'est la cour extérieure, c'est le corps. L'âme, c'est le salon. L'esprit, c'est le cœur, c'est la chambre secrète. Et c'est dans le lieu secret, dans cette chambre, que Dieu veut un rendez-vous avec toi et que tes prières vont être
efficace, tes prières vont être exaucées. Je vous assure, quand vous commencez à prier et que vous rentrez jusque dans le lieu secret, je vous rassure qu'à un moment là, tu sens que je suis entendu de Dieu. Amen. Quand tu parles avec le Père cœur à cœur, c'est dans le lieu secret. Tu peux prier là des heures et des heures et des heures et des heures. Tu peux t'allonger, avoir médité les veilles de la nuit sur le Seigneur. Tu n'as pas envie de quitter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Elle dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est ce qu'elle dit. Pas ferme la porte, ferme ta porte. À moi si je me trompe. Matthieu 6, au verset... Et prie ton Père, ferme, regardez, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Amen. Pas ferme la porte de l'église. Non, 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 c'est pas un temps de communion ensemble. C'est tout seul. Ceux qui veulent réussir dans leur vie de prière. Si on vient ici, vendredi miracle, on prie tous, on prie. Oui, il y a de la dynamique. Oh, on est entraîné par les uns et les autres, c'est bon. Mais après, tu es seul dans ta maison, c'est là que les choses deviennent compliquées. Tu n'as pas appris à développer l'intimité, à ouvrir la porte de ton cœur, à confesser les choses que tu as confessées, à lui demander d'entrer non seulement dans le salon, dans la maison, mais d'entrer dans ta chambre et d'avoir une intimité. C'est là où tu le vois face à face. Écoutez bien, quand tu es marié, le seul endroit où les gens n'ont pas le droit d'entrer, quand tu es dans un secret intime, c'est dans ta chambre. Et Jésus veut être avec toi dans ta chambre. Mais là, Amen. c'est pas pareil que dans le corps avec une femme. Mais là, il veut avoir une intimité. Il veut que tu lui dises tout. Il veut que tu lui dises je t'aime. Il veut que tu lui dises tous tes problèmes. C'est là. Dis à quelqu'un, c'est là que ça se passe. C'est là où je veux vous amener. En 2019, c'est un peu plus loin, un peu plus profondément. Alléluia. C'est dans ta chambre et là, il faut fermer la porte. Pourquoi fermer la porte? Posez la question. Pourquoi on doit fermer la porte? Pourquoi il faut fermer la porte? Ferme ta porte, pas la porte. Ferme ta porte de ta chambre. Pour avoir une intimité avec Jésus, n'importe quel moment, surtout en 2019, à partir de mars là, vous savez, on peut prier, mais laisser la porte de notre chambre ouverte. En fermant ta porte, c'est empêcher tous les bruits du dehors, les personnes de l'extérieur, quelconque personne. Ça peut être des gens au salon, l'âme. Ça peut être ceux qui sont dehors, qui sont en train de frapper. Hey, ouvre, ouvre! Ou les amis sont là, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu laisses la porte ouverte, quand tu vas commencer de prier, d'avoir cette intimité, la porte étant ouverte, quelqu'un va rentrer. Papa, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu étais en prière, mais la porte était ouverte. Donc quand tu veux vraiment avoir une intimité, développer une profondeur avec Dieu dans la prière, tu dois apprendre à fermer la porte. Amen. Jésus dit, ferme ta porte. C'est spirituel. C'est spirituel. Amen. Ferme ta porte. Ça veut dire, bannis la distraction. Amen. Tout ce qui vient du dehors, le corps, tout ce qui vient de ton âme, les sentiments, les personnes qui peuvent t'aimer et te déranger. C'est drôle, hein? Quand tu commences à prier sérieusement, c'est là que tu as les coups de téléphone. Tu dis, mais c'est un frère ou une soeur. Tu dis, mais attends, Seigneur, c'est toi qui lui as dit de téléphoner et de m'arrêter? J'ai jamais compris ça. C'est juste l'heure de la subtilité où Dieu te met à l'épreuve. Et puis c'est là où tu entends, il y a un message Facebook ou un message. C'est un message que j'attendais. Tu regardes, tu lis, nous avons le plaisir de vous annoncer que... Et là tu laisses la prière. Je suis exaucé. Et là Jésus dit, mais non, et moi et toi, on n'a pas fini. Ah non, c'est pas grave. Tu m'as déjà exaucé. Regardez comment on est. Hein? Amen. Oh. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Entre dans ta chambre. Quelqu'un dit, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ouvre la porte de ta maison. Ouvre la porte de ta maison. Et ferme ta porte. Afin que tu sois coupé de toute distraction, de tout bruit dans l'âme et dans le corps. Ah, c'est à ce moment-là que tu vas entendre la faim va venir, tu vas entendre le téléphone va sonner, il y a toutes sortes de bruits. Tu entends une émission qui a commencé à la télé, tu entends ça parce que la porte est ouverte. Tu entends, mais ça m'intéressait. Il y a un match. Tu entends passer, la porte est ouverte. Ça peut être la porte de l'intérieur de ta chambre où tu es physiquement, mais ça, c'est surtout quand tu es distrait, tu entends des choses. Tu n'as pas fermé réellement la porte.
tu entends des choses et il y a des sollicitations et tu es distrait. Et je vous assure, notre prière ne monte pas souvent haut parce qu'on est trop distrait. Amen. On prie comme ça et après on s'arrête. Même moi, comme une fois je dois lutter contre la distraction. Et des fois je dis, oh, téléphone, je t'aime bien, hein? Mais il y a le Jérémie 3, 3, 3 que je vais sonner. Amen. Close, fermé. Là c'est difficile. Mais souvent on prie comme ça, oh Seigneur, Seigneur. C'est quel genre de prière? Il y a 2 lignes, quelqu'un dit il y a 2 lignes. Il y a 2 lignes. Ferme ta porte. Coupe-toi de tous les bruits. Quand on ferme la porte de notre chambre, le lieu secret, on ne sera plus conscient des informations de l'extérieur. La prière puissante et efficace est celle où tu ne te laisses plus distraire. Et là, tu sens que tu as le contrôle. Mais t'es compris là. Oh, Alléluia. Quel genre de prière. Inversez pas. Parce que, et puis, faut que je mette de la musique parce que je ne suis pas habitué à prier sans musique. Ça là, c'est la distraction. Est-ce que tu peux être seul avec lui, dans le secret parfois? Ça là, si tu as la victoire, tu viendras me voir. On va rendre grâce à Dieu encore ensemble. Amen. Et je vous promets qu'après cet enseignement, tu vas devoir mettre de l'ordre dans ta maison. Amen. Amen. La prière puissante, quand la famille va te solliciter, les frères et sœurs dans la chair ou dans l'esprit, hein, et surtout, quand on est ensemble, si tu ne te concentres pas dans la prière, tu ouvres les yeux pendant qu'on prie, tu es bon, Junior a mis une veste aujourd'hui. Bon, d'habitude, il est cool, il est simple, il avait chemise, il a mis une veste. Ah, de quelle couleur? Alors là, tu es déconcentré et tu te focalises sur Junior. Est-ce que c'est ça qu'on veut, Junior? Non. Non. Ah, tiens. Oh. Ah, c'est son maquillage, c'est bon, hein? Ah. Ok. Ah, Sandy est là aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'elle a vu. Il faut que je lui parle après. Mais pendant que tu es en train de prier, tu penses tout ça là. Et là, le Seigneur dit, je t'attends au haut. Je t'attends. Et là, tu as toutes les idées. Et puis après, tu vois, les gens se mettent à genoux. Tu veux te mettre, tu dis, il y a tout ça qui se passe. Pourquoi tu te mets à genoux? Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, tu peux, dit le Saint-Esprit. Ah non, mais quand même, c'est une baisse. J'ai payé cher. Puis le pantalon, à force de me mettre à genoux, j'ai vu, il va se trouver. Et là, non, tu préfères. Non, c'est-à-dire que tu n'obéis plus à celui avec qui tu en intimes. Il y a des moments où il va te dire, mets-toi à genoux devant moi, lève-toi, fais ceci. Et là, puisque tu es distrait, la gêne, la honte, le lieu secret, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement et il n'y en aura pas en 2019. Je vous annonce cette nouvelle. Pour tous ceux qui veulent rester, passer du temps avec la porte ouverte. Amen. Ferme ta porte. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Ferme-moi, tourne-toi, dis à 3 personnes aujourd'hui, je décide de fermer ma porte quand je vais prier. Non, c'est assez, c'est assez. C'est pas une vie de prier, chaque fois je veux prier, ma porte est ouverte. Je décide de fermer ma porte quand je vais prier. Amen. Tout ça, non. Prie-toi bien. Il faut fermer la porte, mais pas la porte, mais ma porte. Il faut que je la ferme. Non, moi-même, je ne suis pas satisfait assez de ma vie de prière. J'en veux plus. Je veux avoir un temps où je reste, puis je sors là. Wow. C'est comme l'autre jour, j'étais sorti d'un temps de prière, après une lecture de la parole, un temps de prière, puis je viens, je dis à ma femme, j'entends le mot livraison. Alors qu'ils avaient promis livrer dans tant de jours, et ça tombait le 20,
Alors je viens le 19, je dis à ma femme, même s'ils ont dit le 20, j'entends le mot, le son livraison. Et je mets ma tête à prix, ça sera livré le 19. Et puis là, coco, alors on a votre chair, podium. Ma femme dit, et puis c'est ma fille qui a crié, papa, tu avais dit. Je suis entré dans le lieu secret et j'ai entendu le mot livraison. Amen. Ça, c'est des petites choses. Hein. Essayez de faire l'expérience. Et quand Dieu vous répond comme ça, poussez plus loin. Cherchez plus loin. Seigneur, je veux entendre ta voix. Plus encore. Plus de toi. Plus de ton intimité. Et là, tu vas devenir une personne habituée à entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Et puis là, tu as développé le secret. Quelqu'un dit la prière dans le secret. Pourquoi on n'est pas dans ce genre d'exaucement? Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a des exaucements. À part cela, Jésus est dehors, ou il est au salon, il n'est pas, et même s'il est en train de parler avec toi, la porte est ouverte, trop de distractions. Fermons la porte en cette année. Alléluia. Je dois fermer la porte cette année. Quatrième chose, Matthieu 6 nous dit, prie maintenant ton Père. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Mais le genre de prière que je dois prier, c'est comment? Mais Jésus l'a dit, notre Père qui est aux cieux, donne-moi mon pain quotidien. Ça commence comme ça, non? Comment c'est la prière? Bénédicte, c'est quoi la prière? Le Notre Père, vous le connaissez par cœur. Notre Père qui est dans les cieux. Donne-moi mon pain quotidien. Que ton nom Ah non, c'est comme ça qu'on commence. Nous. Dès qu'on commence là, Papa qui est dans les cieux, tu vois la facture. Attends, le Premier ministre du Canada, tu viens comme ça, dit bonjour monsieur le Premier ministre. Mais vous ne savez pas que Sherbrooke est la ville, etc. On a trop de problèmes, vous ne pensez pas à nous. Moi, tu regardes, tu me salues, tout ça, pas de courtoisie, directement tu passes au problème. Quoi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, Dieu, il fait, que ton règne vienne. Le petit reconnaît que mon règne doit venir. Amen. Que ta volonté soit faite. Il ne me demande rien de lui, de sa volonté, mais ma volonté. Ah, non, les anges Gabriel, soyez prêts. Amen. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Et après, il fait quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Après seulement, après l'avoir salué, honoré, dit donne-nous notre pain. Ah, donnez-lui tout de suite. Amen, amen, amen. Ce garçon est trop gentil. Non, il sait comment m'amadouer. Nous, on ne sait pas amadouer Dieu. On ne connaît rien de la louange. Demandez. Si ça, c'est le panier de louange, ça, c'est le panier d'exaucement, et les paniers montent sans cesse à Dieu, lui va monter 100 000 fois, lui va monter 1 fois. Je ne dis pas 1 fois, mais 1 fois. C'est-à-dire que lui, là, oh Seigneur, je te loue. Il y a des moments là, le Seigneur cette semaine dit, tu as des problèmes, loue-moi. Il faut que je te... Non, loue-moi. Il faut que je te... Dis quoi? Loue-moi. C'est ce que je demande. Nous, on est trop compliqués. On veut d'abord qu'il nous exauce. Après ça, oh, donnez-moi le micro. Je vais testify, témoigner. Dieu est grand. Dieu est beau. Vraiment. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et après, il dit, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation. Tout ça, ça ne pas le combat spirituel. Donc Dieu donne un canevas. Dites avec moi un canevas. D'abord, savoir que Dieu est ton papa. Amen, amen. Que son nom doit être saint. Dans ta vie, tu dois le glorifier. S'il est saint, on ne le voit pas. Mais c'est toi qui dois le sanctifier. Par ton comportement, par tes paroles, par tout ce que tu vis. Les gens voient Jésus en toi. Ah, Dieu existe, Dieu est saint. Puisque lui, là, c'est son disciple. Que ton règne vienne. C'est ton règne avant tout. Le royaume de Dieu, pas l'église, le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, après, le pain quotidien, ensuite le pardon, le besoin de pardon, et les épreuves dans le combat spirituel, la tentation, la protection. Et il finit par, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Il commence par la élévation et il finit encore par élévation de Dieu. Alors, suis ce modèle quand tu vas parler à papa. Dis à quelqu'un, suis ce modèle. Tu vas voir que Dieu va t'écouter. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça que tu dois dire, mais c'est aussi un modèle que Jésus nous laisse pour leur apprendre à prier parce qu'ils observaient Jésus. Dis, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Dis, voyez-vous, quand vous priez, Dieu là, c'est votre papa, Abba.
Je suis le seul à l'appeler comme ça. Donc suivez-moi. Les pharisiens disent Yahweh, Elohim El Shaddai, des noms très 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 complexes. Mais quand tu vas vers Dieu, Jésus dit c'est très simple. C'est un Dieu d'alliance. C'est ton papa. Il sait ce que tu as besoin. Tu peux dire Yahweh, El Shaddai, tout ça c'est bon. Mais aujourd'hui, je me suis rapproché de vous et je l'ai rapproché de vous. Il est désormais votre papa. Parce qu'il est mon papa. Je suis votre grand frère, donc il est votre papa. Abba, c'est l'expression papa. Pas père, mais Abba. Amen. Amen. Papa, dites avec moi papa. Oui, merci. Ton père qui est dans le secret. Il dit, prie ton père. On a vu, qui est dans le secret. Et cinquièmement, et ton père qui voit dans le secret va te récompenser, va répondre à ta prière. Si tu fais ce genre de prière, je t'assure, en suivant le plan que Jésus a donné, que Dieu soit considéré comme ton Père, l'élever d'abord, ensuite passer aux besoins et finir par la louange, je t'assure que si tu fais ça sans cesse, Dieu qui est ton papa, il va savoir que tu es en ligne directe avec son esprit et tu vas sortir de là satisfait. Parce que tu commences toujours par l'action de grâce. Il y a des matins, tu te lèves, tu commences par louer. On entend ta voix, on entend les chants, on entend l'élévation, on entend la glorification. Mais nous, certains, tu vas rentrer dans une maison, papa, tu sais qu'aujourd'hui je me suis levé. Mais là, je n'ai pas le petit déjeuner. Mais là, le travail. Oh, j'ai envie de changer d'emploi. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Oh, papa, l'électricité. Oh, papa, hydro. Alléluia. Ah, mais attention, l'électricité d'abord. Dieu dit, c'est bien, mais c'est fatigant. J'aimerais bien recevoir quand même des actions de grâce. Pour tout ce que j'ai fait pendant l'année, pour tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Hein? C'est vrai qu'il faut lui dire les choses. Parle à ton Père, dis-lui tes besoins, mais n'oublie pas de l'élever avant tout et de finir toujours par le rendre grâce. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans le secret, Dieu nous connaît. C'est le lieu où tout se dévoile. Dans le secret, Dieu se dévoile. Quand tu es dans le secret et que tu es dans un mariage, dans le secret, la chambre secrète, tu te dévoiles. Dieu aussi spirituellement se révèle à toi. Il te montre des choses. Il te montre des choses à toi dans le secret qui ne montre pas à quelqu'un qui est resté, qu'il a laissé dehors ou dans le salon. Mais c'est dans le lieu secret qu'il se révèle. Bien aimé, c'est dans le lieu secret. Et c'est là aussi, s'il se révèle, tu dois aussi, toi aussi, le visage doit aussi être non couvert. 2 Corinthiens nous dit quoi? 2 Corinthiens nous dit que c'est dans le secret, au chapitre 3, 2 Corinthiens 3, que Dieu se révèle. Et si tu veux qu'il se révèle à toi, il faut que tu fasses aussi quelque chose. 2 Corinthiens 3, 15. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Hein? Dans le lieu secret, le cœur, il y a un voile. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté au nom de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, dans le lieu secret, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quelqu'un dit le visage découvert. Dans le secret, j'ai la liberté. L'Esprit de Dieu est libre là. Et là, je dois avoir le visage découvert. Et je peux contempler la gloire du Seigneur. Le visage couvert, ça veut dire que on est comme ça. On ne peut pas. Et bien des gens, quand on vient au Seigneur. Seigneur, je t'aime. Le Seigneur dit, enlève le voile. Seigneur, je te dis sincèrement, attendez. Quand quelqu'un dit je t'aime, vraiment. Chérie, je t'aime. Tu me dis je t'aime. Chérie, je te dis que je t'aime. Mais je t'aime vraiment. Il m'a dit, avec tout ce que tu me fais là, tu dis que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Ah, je ne vois pas les preuves de ton amour. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, tu le dé. Et si tu démontres le contraire, il va penser que tu veux que tu vas tuer la personne. Si dans un couple, les gens disent je t'aime de cette manière, le couple ne va pas tenir. Et le jour où l'un des partenaires, surtout celle qui est primée, disons une femme, et avant de dire je t'aime, tu donnes un coup.
Après, elle va rencontrer quelqu'un et dit, tu es la plus belle. Vous savez, hein, c'est dans la bouche. Puis les femmes ont des grandes oreilles. Tu es tellement d'une beauté sans pareil sur la terre. Elle dit, ah, mon mari ne dit même pas ça. C'est fini. Hein? Et c'est comme ça que, chérie, je ne te vois plus. Ah. Puis tu te fais belle, tu vas où? Ah. Là, c'est un langage dangereux. On est en train de se perdre. C'est pour ça qu'il faut, en amour, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans nos relations, dire je t'aime doit être démontré. Amen. Amen. Sinon, si on ne démontre pas, on dit à Dieu des mensonges, on a ce qu'on appelle un voile. Et le voile, le mot voile aussi, c'est comme chez les Grecs, on mettait un masque pour jouer des scènes. Et quand ils avaient fini, ils enlevaient le voile et ils rentraient à la maison. Et on appelait ce voile ou ce masque, le masque qui s'appelait hypocritos. Et ça, je le dis souvent, il faut quand on vient devant le Seigneur, Seigneur, dès qu'on entre là, pardonne-moi toutes mes hypocrisies, tous mes mensonges. Et là, tu as le visage découvert. Et quand tu vas lui parler, il sait que tu es sans voile et que tu lui parles. Là, dans le secret, c'est là où Dieu se dévoile, se révèle. Dieu m'a dit, frère, et c'est passé. Dieu s'est révélé à moi. C'est arrivé. Quand j'ai prié dans le secret, j'ai enlevé tous les mal. J'ai dit à Dieu, Dieu m'a répondu. Amen. Pourquoi on n'est pas répondu? Quand on vient là, la porte est ouverte, on ne se dévoile pas, et on prie, et il n'y a pas de réponse. Dites à vous-même, je dois me dévoiler dans le secret. C'est dans le secret que Dieu va me rendre. Je dois laisser dehors toute forme d'hypocrisie, tout ce nous qui le visage découvert. Nous ne sommes pas de ceux qui falsifions la parole, dit Paul, mais nous annonçons la parole avec transparence, clarté. Il faut que je sois capable de lire ma vie et que les autres, quand ils me regardent, ils lisent ma vie, elle est sans voile. C'est ça la lettre vivante. Dis à quelqu'un, c'est ça la lettre vivante. Dans le secret. Vous savez, souvent on vient, on fait des formules à Dieu. Comme si Dieu ne nous voit pas. Moi, je peux voir et pas bien voir. Mais Dieu, il te voit. Papa, voici, je te glorifie. Mais, comme le pharisien, je suis un pécheur. Seigneur, je ne te cache rien. Voilà. Papa, pardonne-moi. Aide-moi. Je veux grandir. Je veux aller plus loin. Et je veux avoir plus d'intimité avec toi. Là, Dieu te prend au sérieux. Tu te dévoiles. Et là, Dieu vient. Et il se dévoile. Amen. Et il se révèle, il te donne des profondeurs, il t'exauce, il t'encourage. Malgré tes faiblesses, tu surmontes les tentations. Amen. Amen. Et arrivé à cela, tu enlèves la religion, tu te demandes pardon, et puis tu es vrai. 6e étape, c'est l'avant-dernière, garde la porte fermée. Après cela, qu'est-ce que tu fais? Veille à la porte. Est-ce que vous me suivez? Veille à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, tu vas entendre quelqu'un, je veux entrer, et c'est le diable lui-même qui vient. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez, Matthieu 26. Il leur dit, ne nous induis pas en tentation. Pourquoi on fait cette prière? C'est parce qu'il y a un combat. C'est parce que quand tu es là, dans une intimité, une journée, le diable veut gâter ta semaine après. Après un dimanche comme ça, où tu as reçu quelque chose, tu sors, tu dis, Seigneur, je veux vivre quelque chose. Et là, il t'attend à la maison. Et la Bible a dit, ferme ta porte, veille à la porte, veillez et priez sans cesse. Veille, prie, parce qu'il y a le tentateur qui va s'approcher. Et là, c'est pour ça que Daniel, il prenait des moments où il passait du temps, 21 jours. On a passé 21 jours. C'est le moment où tu fais une prière, mais tu dois attendre la réponse. Tu sais que dans ton cœur, il a dit Amen. Mais tu dois veiller à la porte. Dis à quelqu'un, veille à la porte. Veille à la porte. Jésus, avant la crucifixion, il savait qu'il allait donner un coup de force à l'ennemi. Et là, il était dans le jardin. Il priait. Avant de commencer son ministère, il priait. À la fin, il prie. Sur la croix, il prie. Il prie sans cesse. Il sait que c'est très dur. Il dit, Pierre, Jean, Jacques, s'il vous plaît, priez 1 heure, pas plus 1 heure. Il n'a pas dit 2 heures. Il y a des veilles de la nuit. Il y en a 12. Mais il a dit 1 heure. De toutes ces veilles de nuit. Et ce moment où je commence à prier, restez 1 heure avec moi. Ou alors l'église va dire, on va prendre
dans l'année, seulement en ce temps précis, 21 jours. Donc, 21 jours aujourd'hui, 21 jours demain, c'est pareil, hein? Non, 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 c'est pas pareil. Parce que si Jésus a dit veille maintenant, c'est maintenant. S'il dit veille demain, c'est demain. Il y a des saisons. Dis à quelqu'un, il y a des saisons. Il y a des saisons. Et il ne faut pas passer à côté. Cette saison où nous sommes, Dieu nous donne des consignes. Et il faut les suivre. Jésus était devant la crucifixion. Il a veillé. Il dit veillez 1 heure. Ils ont piqué du nez. Jésus est sur la montagne de transfiguration. Il leur dit priez. Hein? Regardez. Et pendant qu'ils restent en train de prier, ils s'endorment. Et juste au moment où Luc chapitre 11 nous dit qu'ils allaient s'endormir, ils ont vu la gloire du Seigneur. Dieu soit loué. Il y a des fois, on s'endort, il passe. Et puis il dit, vous avez vu quand Moïse est venu? Qui? Moïse? Oui, il est mort. Et qui encore? Élie. Jésus, tu as des hallucinations. On ne peut pas croire en ça parce qu'on n'a rien vu. Amen. Et des gens ont dit, mais toi tu vois trop de choses, frère. Ah, tu es trop spirituel. Et on le taquine. Mais lui, il voit des choses. Et on taquine ces gens-là qui sont profonds et qui sont dans la connexion. Quelqu'un dit connexion. Ça se passe dans le secret. Et quand il te dit de faire ça pour déclencher quelque chose, tu es en train de ne pas veiller. C'est pourquoi ça ne vient pas. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et il dit aux 10 vierges, veillez. Et il y en a 5 qui se sont appesantis de sommeil. Comme les disciples se sont appesantis sur la montagne de transfiguration. Et quand dans le jardin de Gethsémani, ils se sont complètement endormis. Je pensais qu'il allait être le roi, j'allais être le premier ministre, toi le second ministre, l'autre le troisième ministre, mais là c'est plus la peine, il va mourir dormant. Il n'y a plus d'intérêt. Quand on n'a pas d'intérêt, on dort. Et tu es là, frère. Puis j'ai quelque chose de très important demain. Ouais, frère, on va se soutenir, hein. Je te promets, je vais prier. Je priais, hein. Et puis on ne prie même pas, parce que c'est pas intéressant. C'est son problème, hein. Mais je lui promets que je vais. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un doit se réveiller aujourd'hui? Ça doit être moi, en premier. Amen. Pierre et les autres n'ont pas pu veiller 1 heure. Ils n'avaient donc pas eu la force de surmonter la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est forte. C'est ça? Non. Elle est forte, je vous dis. Non. Oui, elle est forte, parce que cette pensée, elle nous domine. Elle domine sur l'esprit, qui est bien disposé. Alors je te dis, veille, veillons. Et la dernière chose, prions. Vous savez, tous les jours sont des jours de prise de décision. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si je me lève le matin, il y a des choses qui m'attendent dans la journée. Il faut que je prie pour toutes les décisions que je vais prendre dans la journée. Amen. Chaque jour, c'est dire oui à Dieu, non à Satan. Et ça, c'est pas évident si tu n'as pas veillé, si tu n'as pas prié. Le tentateur va envahir tes pensées, ta conscience. Il va jeter la confusion en toi. À des moments où tu devras donner des réponses claires à Dieu, tu seras confus. Tu vas prendre une direction qui n'est pas sa direction. Parce que tu n'as pas veillé. Le travail du diable, c'est de nous empêcher de prendre les bonnes décisions pour le Seigneur. Chaque jour, chaque saison, chaque semaine, tu dois veiller et prier. Amen. C'est la dernière étape. Veiller à la porte et prier. Amen. Daniel a veillé jusqu'à ce que l'ange amène la réponse. N'oublions pas, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Surtout si on est proche d'un grand exaucement. Le diable va nous en faire voir plein la vue. Quand la bénédiction est proche, c'est là qu'il bombarde dans ton esprit. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je veux entrer. Il y a tout. Tu as vu les factures? Tu as vu ceci? Tu as vu cela? Tu es à l'intérieur, tu es enfermé, non? Ouvre-moi. Je vais te donner la réponse. C'est pas vrai. Reste avec la porte fermée. Tu es dans l'intimité avec Jésus. Continue de prier. Continue de veiller. Continue de prier dans le lieu secret jusqu'à ce que tu vois la réponse. Amen. On va se lever. On va se lever. Tu as vu toutes les étapes, non? Ah, tu commences à comprendre ce verset d'une manière particulière. Quelqu'un dit particulière. Ah, le lieu secret, c'est donc ça. Ça se passe là. Tu vas mettre ta main gauche sur ton cœur et tu vas lever la main droite vers papa. Tu dis, il y a bien des choses qui se passent dans le lieu secret, Seigneur, que j'ignorais. Je dois fermer la porte désormais. Je dois t'inviter du dehors jusqu'à l'intérieur de ce lieu secret. Communique
communier avec toi, me dévoiler, et je sais que tu vas te révéler, tu vas me répondre dans le lieu secret. Tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais, j'ai besoin d'un homme, d'une femme, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin... Seigneur, c'est dans le secret. Commence à parler à ton papa pour dire merci pour cette parole, et aussi lui demander des pardons parce que tu n'as pas vu la chose de cette manière, et tu as traîné avec des prières inexaucées, 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 et ta vie de prière est clopant, clopant. Non, 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 c'est terminé. Et ce mois de mars qui commence, nous sommes le 3 mars. Hein, c'est un chiffre trinitaire. Le 3e mois de l'année. Un chiffre trinitaire. Et on annonce le 20 mars, la renaissance. Hein, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Ta vie spirituelle doit ressusciter. Commence à parler à papa. Je veux ressusciter avec toi. Je veux avoir une vie de prière intense. Je veux communier avec toi. Je veux avoir du temps avec toi. Commence à parler à Dieu. Commence à prier ton Dieu. Prie ton Dieu. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.